Aujourd'hui, je te partage 10 infos que tu ne connais pas sur les animaux totems. Accroche bien ta ceinture car c'est percutant. L'info 7 est indispensable, mais je t'en dis pas plus maintenant. Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Fanny et bienvenue dans cette nouvelle Info Zen, le meilleur endroit pour devenir zen sans se prendre la tête. Je suis formatrice et accompagnante en éveil de conscience. N'hésite pas à regarder mes formations si le sujet t'intéresse. Dans mes vidéos précédentes, je t'ai expliqué ce qu'était un animal totem. Je t'ai fait voyager au son du tambour pour que tu puisses le rencontrer et je t'ai posé cette question pour que tu puisses le reconnaître si tu ne l'avais pas encore trouvé. Si tu les as manqués, pas de panique, elles sont là, dispo sur ma chaîne 24/24 et je t'ai mis le lien dans la description. Aujourd'hui, approfondissons encore un peu le sujet. La semaine prochaine, je vais t'expliquer comment remercier ton animal totem afin d'établir une relation solide avec lui. Alors, si tu es nouveau ici, songe à t'abonner pour ne pas manquer la suite. Et pour mes abonnés chéris, j'en profite pour vous faire un gros bisou et vous dire combien j'apprécie vos marques d'affection et vos très touchants commentaires. Merci. La première info, elle est toute simple, toute courte, toute mimi, mais si tu ne comprends pas ça, tu passes à côté du truc. Carrément. Chaque animal a un esprit puissant. Tatam! Bah oui, ils ne sont pas juste là pour faire joli nos animaux totems. Ce n'est pas pour rien que depuis la nuit des temps, les chamans font appel à eux. Donc ne sous-estime pas la puissance de ton totem. Ose lui demander des trucs de fou, car il en a sous le coude ou sous le pied. Je sais plus l'expression. La deuxième info est directement liée à la première. Tu dois savoir que l'esprit de ton animal peut être le sien, donc d'un animal, mais il peut aussi être celui d'un autre guide spirituel qui prend la forme d'un animal pour ne pas t'effrayer et pour communiquer des choses importantes. Il est donc important de savoir si ton totem te parle comme un animal ou comme un guide spirituel camouflé. Pose-lui la question, tu risques d'être étonné. Troisième info, chaque animal a ses propres talents. Une étude de ces derniers te révélera le type de médecine, de magie et de pouvoir qu'il pourra t'aider à développer dans ta propre vie. Rappelle-toi que chaque animal a une spécialité. Quatrième info. On est déjà à la quatrième. Les animaux de pouvoir sont généralement des animaux sauvages, non domestiqués. Et il existe des exceptions, même si celles-ci sont souvent juste un lien vers ton véritable totem. Je t'explique. On peut avoir un chien ou un chat comme totem, c'est possible. Ils ont leur propre médecine, leur propre pouvoir, mais l'animal domestiqué a une force aseptisée en contrepartie de son homologue sauvage. Les chiens peut être un lien vers le loup, le coyote ou n'importe quel membre de la famille des canidés sauvages. Le chat peut être un lien vers un membre de la famille des félins sauvages comme la panthère, le lion, le tigre ou d'autres. Néanmoins, pour un grand nombre de personnes, commencer avec la forme domestiquée de leur totem est une manière de poser les fondations en attendant d'être capable de maîtriser sa vraie forme de pouvoir et de travailler plus efficacement avec elle. Avant de passer à la cinquième info, puis-je te demander un petit geste simple? Ça ne prend pas de temps, ça ne te coûte rien. Like cette vidéo parce que moi, ça m'aide vraiment pour le référencement. Merci. Sherlock? 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 Ah, tu es là? Oh, mon ménini. Oh, moi, tu m'as fait peur, hein? Oui.
Info suivante, l'animal choisit la personne et pas l'inverse. Beaucoup pensent que l'on peut simplement choisir un animal comme ça et commencer à communiquer avec lui. Généralement, c'est notre ego qui s'immisce dans ces moments-là. On choisit souvent l'animal que l'on croit le plus puissant, au lieu de prendre en considération ce qui est le plus en harmonie avec nous-mêmes. Si tu procèdes de la sorte, tu vas vite être frustré, car les résultats ne seront pas à la hauteur de tes attentes. Aucun animal n'est meilleur ou pire qu'un autre. La médecine de chaque animal est unique. Il vaut mieux être puissant dans la médecine de la tortue qu'être maladroit ou inefficace dans la médecine de l'ours. Tu auras tes plus belles réussites avec l'animal qui vient à toi. Info suivante, tu dois développer une relation avec ton totem. Communiquer avec son animal totem demande du respect. Tu dois t'approprier son point de vue. Il ne va pas se lier avec toi immédiatement. Il doit apprendre à te faire confiance et connaître tes limites. Et à l'inverse, tu dois connaître ses limites et apprendre à lui faire confiance. Cela prend du temps, réclame de la patience et de la pratique. Nous voici arrivés à cette 7e info indispensable dont je te parlais dans l'introduction de cette vidéo. Tu dois honorer ton totem pour que sa médecine soit efficace dans ta vie. Plus tu l'honoreras, plus tu lui donneras de signification, plus il deviendra puissant et efficace. La semaine prochaine, je vais consacrer toute une vidéo à ce sujet spécifique. Abonne-toi pour ne pas la manquer. 8e info. Une fois que tu as appris à travailler avec la médecine de ton animal, il devient alors une porte pour te connecter à d'autres animaux. Tu as un totem, mais tu as aussi une multitude d'animaux de pouvoir. Chacun va t'enseigner et ajouter de la magie dans ta vie. Travailler avec ton totem te permettra d'apprendre comment t'aligner avec les autres animaux. De cette manière, si tu as besoin d'une plus grande force, tu pourras invoquer l'image d'un ours et utiliser son énergie. Si tu as besoin de vitesse, tu pourras invoquer le guépard. Avant et dernière info, reste bien jusqu'à la fin, car la 10e info est importante à savoir. S'il y a un animal qui l'emporte en force dans ta vie et demeure avec toi la plupart du temps, il en est quand même d'autres qui jouent un rôle dans ton existence. Tu peux avoir un animal de pouvoir le temps d'une seule journée, ou tu peux en avoir un qui t'accompagnera et t'aidera à traverser une période particulièrement rude de ton existence. Un animal peut rester avec toi tout au long d'un cycle de plusieurs années. Un autre pourra être présent uniquement quand tu accomplis un travail créatif. Il est fort probable que tu aies des animaux différents pour des domaines distincts de ta vie. Il n'y a aucune limite au nombre d'animaux avec lesquels tu peux travailler. Le point clé est simplement de te connecter fortement et pleinement avec ton animal totem. C'est ce qui étendra ta conscience et créera une passerelle pour entrer plus aisément en relation avec d'autres animaux. Nous voici à la dernière info pour cette vidéo. Sache que plusieurs personnes peuvent avoir le même animal totem. Ainsi, plusieurs personnes peuvent travailler avec la médecine du loup. Il y aura des facteurs communs dans leur manière de fonctionner, mais il y aura aussi des différences. Je t'explique pourquoi, mais sache que donc, si tu rencontres quelqu'un qui a le même totem que toi, il aura des similitudes, mais également des différences. Et ce n'est pas mieux l'un que l'autre. Les énergies et l'esprit archétypaux qui se reflètent, par exemple dans le loup, vont se manifester de manière singulière et exclusive pour chacun. Parce que chaque personne est différente, unique. Le rôle que joue le totem sera spécifique de bien des manières à son individu.
Il est temps de nous quitter, j'espère vivement que tu as appris quelque chose et que ces 10 infos te seront utiles dans ton cheminement avec ton animal totem. Je te souhaite de vivre des moments exceptionnels avec lui. La semaine prochaine, je t'explique comment encore souder tes liens en apprenant à l'honorer et à le remercier. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous pour d'autres vidéos. À la semaine prochaine. Ciao!